Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Ces mots, simples en apparence, portent une profondeur vertigineuse. Ils ne viennent pas d'un psychologue moderne, ni d'un gourou de développement personnel. Ils viennent d'un homme brisé par la vie, mais resté intact dans l'esprit. Épictète, ancien esclave, devenu maître de sagesse. On pourrait croire qu'un homme qui a tout perdu ne peut rien nous apprendre. Mais c'est justement parce qu'il n'avait rien, ni pouvoir, ni liberté, ni confort, qu'il a découvert ce que nous avons tous oublié, la liberté intérieure. Aujourd'hui, on va plonger dans cette vérité oubliée, une vérité qui pourrait bien transformer ta manière de souffrir, car Épictète avait raison. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, mais la manière dont tu choisis de le percevoir. La souffrance, selon Épictète. Épictète affirmait que la souffrance humaine ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de nos jugements sur ces événements. Perdre ton emploi, être trahi, échouer à un projet important. Ce sont des faits. Des faits parfois douloureux, oui, mais ce n'est pas la douleur brute qui te paralyse, c'est la construction mentale que tu fais autour de cette douleur. Tu te dis « je suis nul, je n'y arriverai jamais, ma vie est finie ». Et ces pensées deviennent des prisons. Ce ne sont pas les chaînes extérieures qui t'enferment, ce sont les murs que tu dresses toi-même, dans ta tête, avec tes propres croyances. Épictète, lui, avait tout perdu, sauf son esprit. Et c'est là que réside sa grandeur. Il a compris que la vraie souffrance, c'est de se croire impuissant. Ce n'est pas la douleur qui fait mal, c'est l'idée que cette douleur n'a aucun sens, aucun but, aucune sortie. La psychologie moderne confirme sa vision. Ce qui est fascinant, c'est que la psychologie moderne, après des décennies de recherche, en est arrivée à la même conclusion. Les thérapies cognitives comportementales, TCC, par exemple, reposent exactement sur cette idée. Ce ne sont pas les événements qui te font souffrir, mais les pensées automatiques que tu entretiens à leur sujet. Le psychologue Aaron Beck, dans les années 60, a montré que la dépression, l'anxiété ou les blocages émotionnels sont liés à des distorsions mentales. Je ne vaux rien, je ne suis pas aimé, tout va mal se passer. Ces pensées, si elles ne sont pas remises en question, deviennent des prophéties autoréalisatrices. Or, Épictète enseignait déjà cela 2000 ans plus tôt. Il appelait cela des jugements faux, des constructions de l'ego qui brouillent notre perception du réel. Le stoïcisme, comme la psychologie moderne, vise à reprendre le contrôle sur notre interprétation du monde. Comment appliquer Épictète aujourd'hui? Ce ne sont pas des idées abstraites, ce sont des outils concrets à utiliser dans la douleur, le doute, les tempêtes. Voici 3 manières simples, mais puissantes, de mettre Épictète en pratique dans ta vie. 1. Séparer ce qui dépend de toi, de ce qui n'en dépend pas. Face à toute situation douloureuse, pose-toi cette question simple. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est oui, tu peux agir. Si la réponse est non, tu dois lâcher prise. C'est l'un des principes fondateurs du stoïcisme, et c'est peut-être la clé de ta paix mentale. Tu ne peux pas changer les autres. Tu ne peux pas contrôler le passé. Tu ne peux pas empêcher les épreuves, mais tu peux toujours contrôler ta réponse, ton attitude, ton interprétation. 2. Changer ton regard, pas ton passé. Trop souvent, on veut effacer ce qu'on a vécu. On veut oublier, nier, faire comme si ça n'était jamais arrivé. Mais Épictète nous rappelle, ce qui est arrivé est arrivé.
Le passé est figé. En revanche, le sens que tu donnes à ce passé, lui, peut évoluer. Ce que tu appelais traumatisme, tu peux aujourd'hui l'appeler formation. Ce que tu croyais être une injustice peut devenir une initiation. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et c'est ce changement de regard qui libère. 3. Pratiquer la prévisualisation négative. C'est une technique stoïcienne méconnue. Premeditatio malorum. Elle consiste à imaginer régulièrement les épreuves possibles, les pertes, les douleurs, les frustrations. Non pas pour t'angoisser, mais pour t'y préparer. Ce qui est prévu choque moins. Ce qui est envisagé ne te terrasse plus. Préparer ton esprit à l'impermanence, c'est muscler ta stabilité intérieure. Une nouvelle attitude face à la souffrance. Ce que propose Épictète, ce n'est pas d'éviter la souffrance, ce n'est pas de la nier ni de la cacher sous des mantras, c'est d'apprendre à l'habiter autrement, d'en faire une matière de travail intérieur, d'y trouver non pas un ennemi, mais un terrain d'entraînement. Car au fond, la souffrance est inévitable, elle fait partie de la vie, mais la manière dont tu vis cette souffrance, ça, c'est ta responsabilité et ta liberté. Épictète ne t'invite pas à sourire face à l'injustice. Il t'invite à ne pas te laisser détruire par ce que tu ne contrôles pas. Et ça, dans un monde saturé d'impuissance apprise, de victimisation et de distraction permanente, c'est une révolution intérieure. Conclusion. Si tu veux que ta souffrance ait un sens, commence par changer ton regard. Si tu veux transformer tes douleurs en force mentale, écoute les anciens. Épictète avait raison. La paix n'est pas dans le confort, ni dans la fuite. Elle est dans la maîtrise de ton jugement. Et cette maîtrise-là, personne ne peut te l'enlever.